Nous passons à présent aux bourses des matières premières. J'espère que vous prenez un réel plaisir à nous suivre. Monsieur Aboua Serge, pourquoi avez-vous choisi d'opérer sur les bourses des matières premières et quelles sont les conditions à remplir pour être un acteur sur une bourse de matières premières? Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'investir dans les matières premières? En fait, il faut dire que dans mon parcours professionnel, voilà, j'ai travaillé dans un cabinet où je donnais des conseils à des gros exportateurs de matières premières, en l'occurrence le café cacao. Donc du coup, avec l'expertise dans le domaine du trading et autres, et puis ces conseils donnés à ces exportateurs-là, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, surtout sur le trading des matières premières, café cacao, parce que d'abord la Côte d'Ivoire fait partie des gros producteurs en matière de café et puis de cacao. Donc du coup, et puis je me suis dit, bah, c'est un domaine qui est assez intéressant, assez palpitant. Pourquoi ne pas pousser encore les recherches? Donc ça m'a permis de développer des compétences, des aptitudes et puis encore l'amour pour les chiffres afin que je continue dans cette voie-là. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent investir, qui veulent faire leur premier pas dans ce domaine, c'est comme tout investissement. Il faut d'abord s'informer, il faut se former et puis surtout se faire accompagner par des experts, voilà, pour pouvoir investir dans la bourse des matières premières qui, de loin, n'a rien à voir avec les autres marchés qu'on connaît. C'est ça. Quelles sont les conditions pour une personne qui souhaiterait se lancer dans ce domaine? Conditions, bon, je dirais que en termes d'investissement, la première condition, c'est d'abord les moyens financiers. Voilà, parce que je me dis, pour une personne qui veut se lancer dans le domaine de l'investissement des matières premières, il faut d'abord les moyens financiers. Et maintenant, connaître la matière première dans laquelle il veut investir. Et puis bon, bien sûr, par derrière maintenant, on pourra y aller, quoi. Bon, je veux revenir sur la question des traders. Est-ce que vous connaissez d'autres traders comme vous sur la place d'Abidjan qui interviennent sur les matières premières? Des traders, on va dire, individuels, personnes physiques, Oui. non, mais des traders, personnes morales qui investissent dans le domaine des matières premières, là oui. Oui, beaucoup de... Vous en connaissez? Oui, beaucoup. Et quelles sont les bourses sur lesquelles vous opérez? Spécialement la bourse de Londres et puis la bourse de New York. Voilà, parce qu'il faut savoir que le cacao est coté à Londres, coté à New York. On parle de cacao américain, de cacao new-yorkais, on parle de café américain, l'arabica, on parle de robusta. Donc du coup, ce sont sur ces deux bourses-là principalement que j'investis, que je me positionne. Pourquoi? C'est assez intéressant. Bon, ce sont les deux bourses d'ailleurs, voilà, mais je suis plus focalisé sur la bourse de New York, voilà, à cause d'un certain nombre de facteurs. Je maîtrise plus ces éléments-là pour tout ce qui est du domaine du café, parce que là-bas, pour la bourse américaine sur le café, les marges sont assez intéressantes, avec beaucoup de rigueur. C'est plus, bon, je ne dirais pas facile, mais c'est plus intéressant de se faire de l'argent. Et dans le même temps aussi, c'est plus facile de perdre de l'argent. Mais comme avec le temps, on commence à bien maîtriser les rouages, alors du coup, on se stabilise et puis progressivement, on se focalise sur cette bourse-là. Monsieur Aboua Serge, nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. J'ai envie de savoir, quand il y a des tensions géopolitiques ou des événements qui influent sur les matières premières, comment vous faites vos anticipations? Parce que ça peut être sécheresse comme abondance. Comment vous faites? D'abord, c'est vrai que pour investir dans le domaine des matières premières, pour trader sur les matières premières, il faut regarder les informations au niveau fondamental. Voilà, comme vous avez parlé tout à l'heure, parler de sécheresse, parler d'abondance. Mais une fois qu'on a ces éléments, il y a certains éléments fondamentaux qu'on ne peut pas prévoir. Après, on regarde sur la technicité, c'est-à-dire les graphiques. Ça,
c'est un autre type. Mais pour moi, personnellement, avant d'initier une position sur le marché, je prends le soin de définir ce qu'on appelle chez nous le stop loss, c'est-à-dire le montant que je suis prêt à perdre psychologiquement. Donc du coup, si je dis, bon, ok, je vais acheter une quantité de contrats, ce qu'on appelle dans le jargon des matières premières des contrats, quel est le montant que je veux perdre par derrière. Donc si ce montant est déjà défini, alors lorsque j'initie ma position que le marché évolue, si par derrière il y a une crise ou bien il y a des nouvelles que l'on n'avait pas prévues et que le marché se retourne contre moi, alors je suis limité seulement à la perte que j'avais déjà prévue. Voilà, ça permet déjà de ne pas être d'exposer tout son capital. Donc déjà la stratégie, ça fait partie déjà de mes stratégies. À chaque position initiée, il y a toujours un montant qu'on appelle le stop loss qui accompagne. De sorte que s'il y a un événement qui favorise la hausse des coûts, alors je surfe dessus. S'il y a un événement qui ne favorise pas la hausse des coûts et que je dois perdre, je me limite seulement au montant que je suis prêt à perdre. Psychologiquement, c'est plus adapté pour moi. Donc, dans ce cas, vous préparez votre esprit à la perte. Exactement. Pourtant c'est bon d'être optimiste. Oui. Mais dans ce cas-là, on ne parle pas d'être optimiste. Non, c'est vrai qu'il faut être optimiste, mais l'une des règles en matière d'investissement, c'est, voilà pourquoi ce que j'ai parlé d'investissement intelligent, c'est d'abord définir une perte qu'on doit accepter. Dans tout investissement, il y a un risque. Donc, il y a le risque de perdre. Donc, si vous avez un capital de 50 000 $, vous dites, bon, ok, les 50 000 $, je suis prêt psychologiquement à perdre 5 000 $, soit 10%. Donc, du coup, quand vous initiez la position, c'est-à-dire que vous allez prendre le nombre de contrats qui accompagnent. Et si le marché se retourne, c'est-à-dire si vous dites, bon, ok, j'achète et que le marché baisse, vous êtes limité qu'à vos 5 000 $. Prenons par exemple le cas du pétrole. C'est vrai que moi, je n'investis pas sur le pétrole, mais avec ces différentes tensions au niveau d'Israël, de Téhéran, c'était bon. Après, un bon matin, je ne sais pas qui a commencé quoi, mais il y a une crise. Et le coût du pétrole, ceux qui traitent le pétrole brut, ça flamme. Si déjà des investisseurs n'ont pas prévu de pertes psychologiquement acceptables pour lui de limite, ils se lèvent un bon matin et puis bon, leurs 100 000, bien, leurs 1 million de dollars qu'ils ont prévus, ils sont à 800, 700 000 de pertes. Voilà. Donc, du coup, pour anticiper ces genres de choses, puisque ces informations dont vous avez parlé, que ce soit naturel ou pas, puisque ce sont des choses qu'on peut voir tout le temps, donc par derrière, il faut avoir une marge de sécurité. Je pense que tout ça, ça fait partie de l'optimisme. Hein, parce que si on dit on veut être optimiste en matière de trading, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre. Parce que vous dites, bon, ok, j'initie une position. Après, on pourra expliquer techniquement si on a une deuxième chance d'en parler sur le plateau. Vous initiez une position à l'achat et qu'il n'y a pas de stop. C'est-à-dire que implicitement, vous mettez à disposition du marché tout votre capital. C'est ce que ça veut dire. Parce que soit vous gagnez, soit vous perdez. Donc du coup, si vous n'avez pas pris une proportion de votre capital pour mettre sur le marché est satisfait de tout vous prendre s'il y a la possibilité. Donc s'il y a une information macroéconomique auquel vous n'avez pas pensé, bon pas pensé, mais prévu, un bon matin, le président s'arrête à la télé pour dire, bon ok, voici telle information et que ça va contre vous. Ce jour-là, peut-être, vous n'êtes pas sur vos écrans. Alors, votre capital part en fumée, ici ça doit partir en fumée. Parce que pour tout investissement, il faut toujours prévoir un risque à côté, un risque, un capital qu'on veut vraiment perdre. Et c'est pour éviter d'être surpris. Exactement. Et c'est ce qui nous a mené à mettre en place l'Africa Trading Cup, qui est un concours de rigueur. Parce que nous demandons, ça fait partie de nos critères, demander à chaque candidat, à chaque fois qu'ils initient une position, ils doivent mettre un stop qui va leur permettre de pouvoir avoir du capital à gérer. Merci bien. Encore M. Aboua, Serge, nous sommes au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un conseil particulier à lancer à l'endroit de toutes ces personnes-là qui voudraient intervenir sur les matières premières? Oui,
bien, c'est de leur dire dans un premier temps, comme pour tout type d'investissement, de se faire former et puis de pouvoir tester les stratégies sur des comptes démo. Une fois que ça c'est fait, après se rapprocher des experts, se faire accompagner par des experts pour le premier pas. Parce que en matière d'investissement, le plus important, c'est d'abord la formation. Il faut se former, il faut avoir le temps, prendre le temps de ne pas commettre les erreurs que peut-être ceux qui sont dedans, qui ont 15, 20, 30 ans d'expérience, les devanciers ont commis, pour se donner un temps d'apprentissage assez raisonnable. Et lorsqu'on a reçu ce marché-là, en ce moment-là, on est à l'aise de pouvoir faire des transactions et puis, pourquoi pas, réaliser des retours sur investissement assez intéressants. D'abord, les inviter à se faire former et puis se faire encadrer par des experts en la matière. Merci infiniment d'être passé sur Vision 24 TV. En matière d'investissement, le plus important, c'est de se faire former. Il est investisseur sur les marchés financiers BRVM et matières premières. Il est le commissaire général de Africa Trading Corp. Il est le commissaire général de Africa Trading Corp. Mesdames et messieurs, nous avons pris un réel plaisir à vous faire vivre cette émission. J'espère que vous, de votre côté, vous avez pris plaisir à nous suivre. Nous, on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro de Tête à Tête. D'ici là, portez-vous bien. Et merci encore à M. Aboua Serge d'être passé sur Vision 24 TV.